Cameroon Bantou, Africa Bantou, through the world Bantou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. C'est une très mauvaise nouvelle. Je me suis levé ce matin, j'ai appris cette information de l'arrestation de Samuel Eto'o-Fils. Il a été arrêté par la police du Cameroun pour des faits de corruption et aussi on dit qu'il n'a pas respecté l'autorité. Il y a beaucoup de charges contre lui. Samuel Eto'o-Fils est en route maintenant pour la prison centrale de Kondengui. Les amis, l'écriture était déjà sur le mur. Il y a beaucoup de Camerounais, désolé les amis. On peut dire sans se tromper que ces gens-là n'ont jamais aimé Samuel Eto'o-Fils. On ne parle pas de l'amour ici. N'ont jamais aimé et apprécié Samuel Eto'o-Fils. Est-ce que Samuel Eto'o-Fils gère mal les choses? Je ne pense pas. Est-ce que Samuel Eto'o-Fils combat quelqu'un? Je ne pense pas. Samuel Eto'o-Fils demande de respecter les règles. Demande de respecter la loi. Les gens ne veulent pas respecter la loi et on met Eto'o en conflit avec des gens alors qu'en réalité, ce sont ces gens-là qui sont en conflit avec le système Eto'o. Il veut changer les choses. Il veut que ça aille bien pour le footballeur. Regardez bien, les amis. Aujourd'hui, les footballeurs ne se plaignent pas. Ceux qui se plaignent, c'est les présidents de club. Comment les gens qui travaillent ne se plaignent pas? Le travail va bien. Ceux qui se plaignent, c'est les présidents des clubs qui ne payent pas même les gens qui travaillent. Mais parce qu'on a demandé de les respecter, de les payer, ça pose un énorme problème à ceux qui devraient les payer. Et l'argent là ne vient pas de leur poche. Ça vient de contribuables. Ça vient de contribuables. C'est la subvention qui n'est pas une prise en charge. Parce qu'il y a une différence entre une prise en charge et l'aide qu'on donne avec des conditions. Vous comprenez un peu les amis? Mais c'est quand même terrible. Je parle d'abord de Bonla. Bonla, c'est un grand frère que je connais, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, que j'ai même invité dans une de mes émissions, Polémicus. Il dit qu'il est le fils du président de la République. D'accord. Bernard n'a jamais contesté cela. Mais seulement, je ne sais pas pourquoi cette haine vis-à-vis de Samuel Eto'o-Fils. Il a commencé, il y a de cela 2 ans, en annonçant l'arrestation de Samuel Eto'o-Fils. Il a annoncé, on va l'arrêter, vous allez voir, on va l'arrêter. Et à l'autre qui s'appelle Nyemek. Il est entré aussi dedans comme si Eto'o est le responsable de la misère qui le frappe et frappe des gens autour de lui. Il est entré aussi dedans, on va l'arrêter, vous allez voir, on va l'arrêter. Et c'était à quelle époque, les amis? À l'époque où il y avait vraiment ce clash entre Marc Brice, ministère, Fecafoot et autres, non, mais le combi Samuel Eto'o-Fils. Il a fait le déplacement pour Paname, pour rencontrer des gens dans ses affaires et autres, et sa maison, pour regarder sa maison un peu. Il a fait le déplacement en Italie, dans sa maison, où ses enfants vivent, certainement en Espagne. Et après, il est allé en Thaïlande, parce qu'à Bangkok, il y avait le sommet, on peut dire ça, une réunion de la FIFA. Et les Nyemek et les Bonla ont annoncé que s'il est intelligent, il ne faut pas qu'il rentre au Cameroun. Et certains ont commencé à dire que non, Eto'o était intelligent, il ne va pas rentrer au Cameroun parce que s'il rentre là, on va l'arrêter. On va l'arrêter. On va l'arrêter. Il ne faut pas qu'il rentre. Vraiment, ne rentre pas, on va t'arrêter. Le mec est rentré et c'est un 20 mai, on l'a vu au boulevard de 20 mai. Il était assis là. Et le soir, il était à la présidence pour voir Paul Barthélemy Biya-Bivondo, comme les autres invités d'ailleurs. Et ces gars-là n'ont jamais eu honte pour faire leur mea culpa. C'est pour ça que je vous dis que moi, je me trompe. Mais je me trompe de bonne foi. Quand je me trompe sur un sujet, ça peut m'échapper, mais j'ai fait tout pour faire mon mea culpa. Ou si quelqu'un m'indique que voilà, tu avais dit telle chose, j'ai fait mon mea culpa. Ça, c'est être honnête intellectuellement. Mais comme c'est des malhonnêtes intellectuels, ils sont toujours dans le mensonge, la roubladise, l'esbrouf. C'est les dada. Il y a Ebalé aussi, la semaine dernière, qui a annoncé l'arrestation de Samuel Eto'o-Fils. Ça y est, c'est bon pour lui, il sera arrêté. Le mec est en train de se balader partout dans le monde.
Et il rentre au Cameroun, on ne l'arrête pas. Les amis, je suis sûr que certaines personnes ont regardé le début de cette vidéo et le titre, on dit oui, 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 oui. Franchement, et toi, a été arrêté. Certains qui le détestent, oui, c'est bon, il a été arrêté. Non, 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 non. Je me moque de ceux-là qui parlent à longueur de journée et des années durant l'arrestation de Samuel Eto'o-Fils. La plupart, c'est ceux qui sont passés par la cage prison. Je ne sais pas s'ils ont raison ou tort, mais ils sont passés par la prison. Et la méchanceté humaine, c'est de vouloir que l'autre passe à subir la même chose que j'ai subi. C'est ça qui les anime. Eto'o n'a jamais été arrêté. Ils parlent de ça dans leurs rêves. Et comme nous sommes le 1er avril, je les envoie ce gros poisson d'avril qu'ils mangent. Hein? Buvez de l'eau, hein, parce que c'est aussi bien. Et faites attention aux arrêts. Hein? Eto'o-Fils has not been arrested and nobody arrested him and nobody's complaining against him. There was just an April Fool. It was a way to mock those who have been announcing the arrestation of Mr. Samuel Eto'o-Fils. Bye-bye, friends.